Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, organisé en partenariat avec la succursale des Yvelines de la Banque de France. Euh, pour information, je vous rappelle que ce webinaire s'inscrit dans le programme des animations économiques de la communauté urbaine et nous vous informons que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site internet de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Donc le site internet c'est gpseo.fr. Concernant les règles de fonctionnement de ce webinaire, je vous informe que vous avez la possibilité de poser vos questions par l'intermédiaire du chat à votre disposition. Donc, c'est la conversation, le module conversation de Teams. Et vous pourrez également intervenir pour poser oralement vos questions à nos intervenants en fin de webinaire. Il y aura un temps dédié aux questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, quand vous aurez une question à poser, n'hésitez pas à lever la main. Je parle lever la main numériquement, puisque vous avez un petit onglet lever la main pour demander une intervention. Pour une présentation optimale, nous vous demanderons de laisser vos micros désactivés dans un premier temps, et ils seront activés lors de votre prise de parole. Je vous informe également que les supports de présentation, ainsi que tous les documents ressources qui seront abordés dans ce webinaire, vous seront diffusés par mail. Euh, trois mots enfin avant de laisser la parole à nos intervenants, donc qui sont Monsieur Ali Aïchoun, qui est le directeur adjoint départemental des Yvelines de la succursale des Yvelines de la Banque de France, et Marie Angelo, qui est déléguée territoriale et responsable d'un pôle économique. Je vous présente brièvement, très brièvement même, nos prochains événements. Nous organisons donc le mardi 4 décembre 2024 au Forum Armand Peugeot de Poissy notre 6e convention d'affaires GPSO. Donc, de nombreuses entreprises seront présentes avec lesquelles vous pourrez échanger lors de speed business dating. Voilà, c'est des petits rendez-vous de 10 minutes que vous pourrez programmer sur une application. Et voilà, vous pourrez faire vos demandes de rendez-vous via cette application et du coup échanger, proposer votre offre de service, notamment aux entreprises qui vous intéressent. De nombreux partenaires économiques du territoire seront également présents lors de cet après-midi convention d'affaires. Je vous informe également que les inscriptions au prix de l'entrepreneur GPSO sont ouvertes jusqu'au 15 décembre. Donc, si vous résidez, si vous étudiez ou si votre entreprise est implantée sur le territoire GPSO, vous pouvez donc candidater dans l'une des trois catégories de prix de cette édition, qui sont donc la catégorie créateur, la catégorie innovation ou la catégorie économie circulaire. Enfin, voilà, deux dernières informations. Nous offrons aux TPE-PME de plus de 3 ans du territoire la possibilité, selon leurs besoins, d'être accompagnés sur une prestation de conseil qui va jusqu'à 10 heures de conseil qui sont prises en charge par la communauté urbaine financièrement. Et donc, ça peut concerner différentes thématiques. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais ça peut aller d'une thématique RH au développement commercial, digital, à la transition écologique, voire à la recherche de financement. Enfin, dernier mot avant de laisser la parole à nos intervenants. euh, nous organisons aussi des permanences destinées aux jeunes entreprises, donc les entreprises de moins de 3 ans du territoire. Ces permanences sont proposées chaque semaine euh, afin justement d'accompagner les entrepreneurs et de les appuyer dans leur parcours et selon leurs besoins. Voilà. Pour plus d'informations, il y a le site internet www.gpseo.fr et pour tout besoin, toute demande d'informations complémentaires, une adresse mail unique qui est deveco@gpseo.fr. C'est vraiment la porte d'entrée de toutes les entreprises du territoire pour s'adresser à nos services. Voilà, bon webinaire à toutes et tous, et sans plus attendre, je laisse la parole à nos intervenants de la Banque de France. Merci. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on est vraiment très contents, moi et Marie, d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir échanger sur ce que fait la Banque de France et comment elle accompagne les entrepreneurs. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder effectivement les missions et les services de la Banque de France à destination des entrepreneurs, mais aussi d'abord de faire un point bref sur la situation économique de notre pays, puisque nous menons des études conjoncturelles tous les mois auprès des dirigeants d'entreprise. On interroge 8500 informateurs conjoncture sur différents secteurs d'activité. Et ça nous permet d'avoir effectivement une vision très concrète de la situation économique de notre pays. Dans ce cadre, je vais laisser la parole à Marie Angelo, qui est déléguée territoriale et responsable d'un pôle économique au sein effectivement du Mantois, pour pouvoir aborder ce point-là.
Alors, justement, on va parler des projections Banque de France sur septembre 2024 pour la France et pour l'inflation et la croissance. Donc, on peut constater effectivement un recul de l'inflation qui va permettre une reprise progressive mais modérée de la croissance en 2005 et 2006. Pour rappel, en fait, l'indicateur de stabilité des prix est défini comme une inflation à 2% dans la zone euro. Concernant la croissance, comme on peut le constater, elle ne se renforce que modérément par rapport à juin. Effectivement, les révisions des comptes trimestriels du premier semestre 2024 augmentent mécaniquement la croissance annuelle 2024. Effectivement, comme on peut le constater, les prévisions à juin 2024 avaient tablé sur une projection de croissance du PIB à 0,8. Aujourd'hui, avec les projections de septembre 2024, on est à 1,1. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, effectivement, on constate un recul de l'inflation en 2025 à 1,5%. Ce recul de l'inflation se confirme et serait amplifié en 2025 par la baisse des prix de l'électricité. Effectivement, l'évolution des prix de l'énergie serait marquée par la baisse annoncée de moins 15% des tarifs réglementés de la vente d'électricité en février 2025. Cependant, cette projection est entourée d'aléas importants. En effet, premier aléa, l'incertitude politique en France, qui fait peser un aléa sur les hypothèses de finances publiques. Et deuxième aléa, la situation géopolitique, la guerre en Ukraine et la situation au Proche-Orient. Alors, ensuite, on a voulu montrer en fait les moteurs de la croissance, le pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat. Donc, sur le graphique 5, on a comparé en fait la croissance du salaire moyen par tête dans le secteur marchand et l'inflation. Donc, du fait de la désinflation, avec la baisse des prix, on constate des salaires qui progressent plus vite que les prix, et cette hausse de salaire réel soutiendrait des gains de pouvoir d'achat et favoriserait la croissance de la consommation en 2025. On va passer au taux d'intérêt, en fait, parce que c'est un sujet très important pour les ménages, pas seulement pour les ménages, pour les entreprises également. Mais là, on a voulu montrer en fait comment a évolué le taux d'intérêt des ménages nouveaux prêts à l'habitat. Déjà, on peut constater sur le deuxième tableau que la hausse des taux d'intérêt jusqu'en janvier 2024 a entraîné une baisse importante des encours de crédit à l'habitat des ménages. Et sur le premier tableau, on constate effectivement que le taux d'intérêt les taux d'intérêt ont beaucoup baissé depuis janvier 2024, avec un recul de 53 points de base. Sur le mois de juillet, on a un taux d'intérêt à 3,65 contre 3,10 en juin. Et si vous avez suivi comme moi l'interview du gouverneur le 9 octobre sur France Info, il annonçait une nouvelle baisse d'intérêt prévue normalement cette semaine. On va passer effectivement à la deuxième partie, la Banque de France au service des entreprises. Donc l'idée, c'est d'aborder ensemble tous les services que propose et donne la Banque de France auprès des entrepreneurs, en partant effectivement de l'élément principal, c'est que, entre guillemets, tout est gratuit. Et l'idée, c'est effectivement de vous donner une vision un peu différente de la Banque de France que vous pouvez avoir effectivement en premier lieu, puisque bon, c'est vrai que les entrepreneurs ne communiquent pas forcément tous avec la Banque de France, notamment les TPE, les PME. Et donc l'idée, c'est de vous donner un aperçu de tout ce qu'on fait, de manière assez succincte et rapide, puisque nous n'avons qu'une heure devant nous. Et l'idée, ce serait qu'après, si vous souhaitez revenir vers nous pour avoir de plus amples informations, il ne faudra pas hésiter à le faire au travers des différents portails qui existent pour entrer en contact avec nous. Et de ce pas, je laisse Marie effectivement continuer la présentation sur la partie cotation. Alors, la cotation, qu'est-ce que c'est la cotation? Alors, c'est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon 1 à 3 ans.
Elle concerne toutes les entreprises non financières de nature industrielle et commerciale ayant un siège social en France ou dans les départements ou collectivités d'outre-mer. Alors, comment la cotation intervient dans la politique monétaire? Alors, les banques, quand elles ont besoin de se refinancer auprès de l'eurosystème, elles vont mettre en garantie les créances qu'elles ont auprès des entreprises bien cotées. Ensuite, cette cotation, elle est importante au niveau du dialogue prêteur-entreprise. Elle facilite le dialogue et elle permet d'avoir un regard extérieur sur la situation financière d'une entreprise et sur sa capacité à rembourser sa dette. Alors, deux types de cotation. Cotation à dire d'experts, c'est pour toutes les sociétés qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros, pour lesquelles on va vraiment analyser les bilans, et cotation pour les sans collecte de bilan, pour lesquelles on va se baser sur les informations qu'on aura recueillies auprès des greffes et des tribunaux de commerce. En l'absence d'informations défavorables, la cote de crédit est égale à 0 et ce n'est pas une cote défavorable. Voilà. Ensuite, comment les entreprises sont cotées? Donc, des informations quantitatives et qualitatives sont collectées auprès des entreprises, des greffes de tribunaux, des banques, des acteurs du financement des entreprises et de l'INSEE. À partir de ces informations, nous allons, on va passer à la slide suivante, nous allons analyser les documents comptables de l'exercice et ces documents vont faire ressortir des ratios de capacité bénéficiaire, d'autonomie financière, de liquidité, de solvabilité, qui vont générer en fait une cotation. Alors, comment lire la cotation? Je vais passer à la slide suivante. Comment lire la cotation? La cotation, elle est composée de deux éléments. Une cote d'activité qui exprime le niveau d'activité de l'entreprise, en clair son chiffre d'affaires, hein, et une cote de crédit qui permet d'apprécier la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à un horizon 1 à 3 ans. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, une entreprise qui est cotée H4+, c'est une entreprise dont le niveau d'activité est compris en 750 000 euros et 1,5 million d'euros, comme on peut le lire sur la colonne de code d'activité. Elle a aussi la particularité d'avoir une capacité d'honorer ses engagements financiers à un horizon 1 à 3 ans qui est considérée comme bonne, comme on peut le lire sur la colonne code de crédit. Si on prend un autre exemple, une société qui est cotée C1-, c'est une entreprise dont le niveau d'activité est compris entre 50 et 150 millions, donc c'est la ligne pour la cote C, et avec une cote de crédit qui est excellente, et c'est la ligne cote de crédit pour 1 mois. Alors oui, effectivement, pour résumer assez simplement, la cotation Banque de France, elle ne concerne pas que les entreprises 750 000 euros, et vous l'aurez compris, elle concerne toutes les entreprises. Et donc ça, c'est important de le prendre en considération, parce que souvent, quand on échange avec les entrepreneurs, notamment les TPE, ils ne connaissent pas leur cotation. Et leur cotation, elle joue un rôle prépondérant, effectivement, dans leur relation avec leurs partenaires bancaires, comme l'a évoqué Marie, dans le cadre de la relation avec les assureurs crédits, puisque les assureurs crédits se basent en partie sur la cotation Banque de France pour attribuer leur notation. Et vous le savez aussi bien que moi, les assureurs crédits, effectivement, s'ils estiment que la situation est dégradée, ils peuvent mettre des encours à 0, et donc derrière, ça nous oblige à régler au comptant aux fournisseurs. Et de l'autre côté, vous allez aussi avoir, dans certains cas, des demandes de cotation Banque de France par rapport à des appels d'offres publics, lors des candidatures sur les appels d'offres publics. Donc en fait, la cotation Banque de France joue un rôle central dans la vie économique de votre entreprise. Les entrepreneurs, certains le savent, d'autres le savent moins, et donc il ne faudra pas hésiter effectivement à aller consulter votre cotation Banque de France. Et ça fait le lien sur la suite que va présenter Marie. Juste pour finir sur la cotation, qui a accès à la cotation? Donc le dirigeant, bien entendu, reçoit systématiquement une communication de sa cotation.
il a la possibilité d'obtenir des explications sur la cotation qui lui est attribuée. Qui d'autre peut avoir accès à la cotation? Les acteurs du financement de l'économie ayant adhéré au fichier FIBEN, donc c'est le fichier bancaire des entreprises. Par contre, ces acteurs ne peuvent en aucun cas diffuser des informations contenues dans cette base. Donc, on va passer maintenant à l'espace dirigeant. Tout à fait. Tu voulais parler peut-être des services d'entreprise. On va parler après. Donc, la Banque de France a ouvert un espace dirigeant depuis début de cette année. Cet espace dirigeant est un espace personnel du dirigeant. Il est intuitif, il est accessible 24 heures sur 24. Le dirigeant peut se connecter par une connexion simple via France Connect. Dans cet espace, le dirigeant va retrouver l'ensemble des informations que la Banque de France possède sur son entreprise. Il va pouvoir accéder à sa cotation. Il va pouvoir obtenir des indicateurs clés et avec des comparaisons sectorielles. Donc, c'est le rapport OPAL que Cali va vous présenter de manière beaucoup plus détaillée. Et puis, il va permettre aussi la faciliter la prise de contact pour le dirigeant avec la Banque de France. Donc, on vous a mis en fait le tableau de bord qui apparaît lorsque le dirigeant se connecte à son espace dirigeant. Ce tableau de bord va afficher les 3 premières sociétés de l'entrepreneur. Sur le point 1, on voit que l'entrepreneur, le dirigeant, a 4 entreprises, en fait, pour lesquelles il est représentant légal directement ou indirectement. Et il peut aussi accéder sur le point 2, qui est en rose, à sa cotation. Il peut demander en fait des informations précises sur l'attribution de sa cotation, des explications. Il peut voir les incidents de paiement éventuels sur son entreprise. Les crédits, il peut aussi visualiser les crédits déclarés par l'établissement bancaire et centralisés à la Banque de France. Alors sur le point 3, on a présenté en fait les indicateurs en fait qui sont que le dirigeant peut choisir en fait des indicateurs qu'il pourra affiner. En fait, il peut choisir 12 indicateurs pour présenter l'évolution de son entreprise et en comparaison en fait avec son secteur d'activité. Donc là, sur le tableau de bord, on présente 5 indicateurs, mais il peut rajouter un 6e sur les 12 indicateurs qui lui sont proposés. Ensuite, il peut, à partir de ces indicateurs, télécharger le rapport OPAL, qui est un rapport dynamique qui permet de présenter les performances de l'entreprise et surtout, ce qui est intéressant, les performances d'entreprise sur les 2 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que l'entrepreneur, ce rapport va pouvoir comparer l'activité de l'entreprise par rapport à la moyenne de son secteur d'activité. Lorsqu'il voudra télécharger ce rapport, on va lui demander de choisir la localisation de la comparaison qu'il souhaite effectuer, soit se comparer par rapport à la moyenne de son secteur d'activité en Île-de-France ou encore sur toute la France. Donc, en cliquant sur prendre contact, il va pouvoir, le dirigeant va accéder à 5 boutons qui vont l'orienter vers l'état bien précis. Soit il veut être mis en contact, il a un problème de médiation de crédit, il a un problème, tout simplement, il veut contacter un correspondant TPE, PME pour une problématique liée à son entreprise, obtenir des informations sur sa cotation,
ou toute autre demande, en fait. Voilà. Donc, par rapport au rapport Opale, je pense qu'on va vous le détailler plus précisément tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, je vais prendre la suite. Donc, effectivement, dans les outils, enfin, dans les mises en relation proposées par l'espace dirigeant, comme vous l'avez constaté, il y avait 5 options. Et l'une des options est liée au correspondant TPME. Donc, le correspondant TPME, c'est quoi? C'est en fait un correspondant dans chaque département, donc dans chaque succursale départementale, qui sera à même de répondre à vos questionnements sur les thématiques financières, bancaires ou liées aux entreprises en difficulté, dans le sens où le but de effectivement son rôle, c'est de vous orienter par rapport à la problématique que vous rencontrez. Donc, vous pouvez effectivement entrer en contact du correspondant TPME par le biais de l'espace dirigeant, ce qui est le plus simple à mon sens, ou bien de passer effectivement par l'adresse mail qu'on vous transmettra, ou bien effectivement de passer par le 3414, qui est le numéro de téléphone standard de la Banque de France, sur lequel vous vous contactez, vous définissez votre besoin, vous êtes orienté vers le correspondant adéquat. Et donc le rôle du correspondant TPME, qui a été mis en place en 2016, au tout départ, quand il a été créé vraiment à destination des TPE, puisque comme vous l'aurez compris, beaucoup d'entrepreneurs estimaient que la Banque de France ne s'orientait pas vers les TPE. C'est pour ça que ce rôle a été mis en place, d'autant plus qu'il y avait des vrais questionnements sur ces thématiques, enfin, les fameuses thématiques financières, bancaires et entreprises en difficulté, qui représentent effectivement, depuis la création du correspondant TPME, la majeure partie des questions qu'on nous pose. Et donc, dans ce cadre, on vous oriente soit vers effectivement des acteurs effectivement de l'écosystème entrepreneurial, par exemple tribunal de commerce, par exemple GPA, CIP, ça peut être aussi des organismes de financement, ça peut être des structures d'affacturage, ça peut être pas mal d'acteurs qui existent selon vos problématiques, ou bien on vous orientera vers des dispositifs de la Banque de France. On en parlera après, notamment de la médiation du crédit. Et donc l'idée, c'est qu'on va échanger ensemble au téléphone pendant une trentaine de minutes. Donc on va essayer de poser le diagnostic de vos problématiques et ensuite répondre à la problématique que vous rencontrez. Bien évidemment, c'est un service qui est gratuit, mais c'est aussi un service qui est confidentiel. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous consulter. Dans le sens où, quand on regarde les statistiques, en tout cas sur les dernières années, notamment les 2 dernières années, il y a eu un fort essor des demandes du correspondant TPME, et un satisfait qui est très bon. Alors, comme je vous dis, l'idée, c'est pas de vous répondre du tac au tac, mais l'idée, c'est de vous donner l'orientation la plus concrète et la plus cohérente possible pour vous faire gagner du temps, parce qu'on a aussi conscience que les dirigeants de TPE sont des personnes qui sont dans une situation où ils ont plusieurs casquettes, le RH, le commercial, éventuellement la comptabilité, et donc forcément, ils n'ont pas le temps de s'appesantir sur certaines problématiques et de rechercher la bonne orientation. Et c'est là que nous intervenons. Pour faire un effet miroir, on a travaillé aussi plus récemment, depuis 2020, sur la création du correspondant Startup. C'est un écosystème effectivement que vous connaissez de plus en plus, qu'on entend de plus en plus parler, notamment au travers de la French Tech, et sur lequel nous avons opéré et travaillé d'abord par le prisme de la cotation Banque de France, puisque, comme l'a dit ma collègue Marie, la cotation Banque de France, c'est en fait le mélange d'analyses quantitatives par rapport au bilan, l'IAS fiscal et tout le reste, et derrière d'analyse qualitative. Or, la problématique, c'est que lorsque nous avions les bilans des startups, c'est des bilans qui sont souvent déstructurés. Et donc, forcément, en termes de cotation, on était devant des structures sur lesquelles il fallait qu'on adapte notre modèle de cotation. Et c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur l'aspect qualitatif pour essayer d'attribuer des cotations plus cohérentes vis-à-vis de leur situation. Et au-delà de ça, en fait, quand on a échangé avec les dirigeants de start-up et avec l'écosystème afférent aux start-up, on s'est rendu compte qu'il y avait des questionnements, pas que sur la cotation bien évidemment, mais aussi sur la finance, aussi sur le business plan, aussi sur le pitch, enfin sur différents sujets qui ont nécessité pour le coup la création du correspondant start-up. On a commencé par l'Île-de-France et après on a déployé effectivement le réseau des correspondants start-up dans chaque région. Donc on a un correspondant start-up par région, mis à part l'Île-de-France, où comme c'est tout le monde de l'écosystème, nous avons 3 correspondants start-up. Et son rôle, si je puis dire, est un peu le même que le correspondant TPME. L'idée, c'est effectivement d'échanger avec le start-upper, de diagnostiquer la problématique qu'il rencontre et d'orienter vers des partenaires certifiés qui pourront accompagner ou aider l'entrepreneur par rapport à la problématique qu'il rencontre. Et aussi travailler sur la cotation des startups, puisque chaque correspondant startup est référent pour la cotation des startups. Et encore une fois,
je le répète, c'est important de le dire, c'est un service gratuit et confidentiel. Et ça, c'est un élément quand même qui est très important, à mon sens, à expliciter. Troisième élément qu'on souhaitait effectivement mettre en avant et qui nous semble important à évoquer parce qu'il a été fortement mis en lumière lors de la crise Covid, c'est la médiation du crédit. Alors la médiation du crédit, je vais prendre un peu plus de temps puisque sa création date de 2008. 2008, c'était une autre crise qu'on a connue, c'est la crise des subprimes qui a entraîné par extension une crise d'illiquidité. Et donc, effectivement, cette crise d'illiquidité a fait que les entrepreneurs avaient beaucoup de mal à se financer. Et c'est dans ce cadre-là que les hautes sphères étatiques ont demandé la création de la médiation du crédit. Donc, on a un médiateur national, qui est actuellement M. Wisnowski, et on a des médiateurs départementaux dans chaque succursale départementale, qui sont par extension les directeurs de succursale. Et donc, derrière, on a des équipes de médiation dans chaque succursale qui opèrent dans le cadre de la médiation du crédit. La médiation du crédit, c'est quoi? C'est en fait d'être entre l'entrepreneur et son ou ses partenaires bancaires lorsqu'il rencontre une problématique vis-à-vis de son partenaire bancaire. Ça peut être une dénonciation de découvert d'une autre ligne de crédit bancaire, ça peut être le refus de rééchelonnement d'une dette, ça peut être le refus de l'obtention d'un crédit, un refus de caution ou de garantie, et on peut même intervenir auprès des assureurs crédit lorsqu'il y a une réduction de la garantie opérée par l'assureur crédit. Alors, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus rare, on a beaucoup moins de sollicitations, peut-être parce que c'est moins connu, mais on peut intervenir dans ce cadre-là. Comment ça se passe concrètement? C'est une démarche en 5 étapes. D'abord, il y a un dépôt de dossier en ligne. On a un site, qui vous voyez ici affiché sur la diapo, médiateurducrédit.bancedefrance.fr. Vous avez un dépôt de dossier en ligne à opérer, rien de bien compliqué, vous devez expliquer votre situation et donner effectivement les éléments comptables de votre société, éventuellement un business plan et une situation de trésorerie. Ensuite, nous, dans les 48 heures, c'est dans l'accord de place qui a été signé notamment avec la FBF, nous devons entrer en contact avec vous. Donc dans les 48 heures, on vous contacte, on fait le point avec vous pour savoir ce qu'il en est. Et ensuite, à travers les éléments que nous avons réceptionnés, on va décider si le dossier est éligible ou pas à la médiation. Deux cas. La plupart du temps, c'est éligible à la médiation du crédit, donc on ouvre la médiation. Et lorsque ce n'est pas éligible, c'est souvent soit parce que ça ne fait pas partie des principaux motifs de saisine. Par exemple, si vous avez un taux d'intérêt qui est trop élevé, là en l'occurrence, ce n'est pas à nous de traiter le sujet, mais c'est plutôt à d'autres acteurs de le traiter. Ou bien, si la situation est irrémédiablement compromise, il faut plutôt s'orienter vers des situations plus globales. Et c'est là où on vous oriente éventuellement vers le GPA ou le CEPI qui vous donnera une diagnostic complémentaire de la situation pour conforter ce point de vue, ou bien directement en prenant un rendez-vous auprès du tribunal de commerce pour avoir leur point de vue sur la situation de votre structure, qui est une solution aussi d'ailleurs, parce que le tribunal de commerce ne veut pas dire nécessairement liquidation judiciaire. Plus vous allez voir tôt le tribunal de commerce, plus vous aurez des solutions qui permettront de sauver votre entreprise si problème il y a. Voilà, donc ensuite, lorsqu'on a ouvert la médiation avec les partenaires bancaires, on va rédiger un argumentaire qu'on va transmettre aux partenaires, qui sont donc les référents médiation de chaque réseau bancaire. Ils ont 5 jours ouvrés pour nous répondre, et lorsqu'ils nous répondent, c'est là que commence effectivement la médiation du crédit. Donc on va échanger avec eux, on va échanger avec vous, on va essayer de trouver une solution, un consensus global pour permettre de répondre aux besoins de l'entreprise et répondre aux desiderata du partenaire bancaire. Et ensuite, lorsqu'il y a un accord, on envoie un mail d'accord entre tous les partenaires pour ratifier l'accord. Ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est une procédure qui est ouverte à tous, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales, créateurs, repreneurs, etc., à l'exception de 2 éléments, les particuliers, bien évidemment, et les sociétés en liquidation, puisque par définition, pour le coup, on ne peut plus forcément intervenir. Alors, je ne vais pas détailler la stade d'une enquête de satisfaction, mais juste pour dire qu'on a quand même pas mal de gens qui sont satisfaits par la médiation du crédit, et même des gens sur lesquels on a eu un échec sur la médiation du crédit, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé un consensus global entre le partenaire et l'entrepreneur, partenaire bancaire et l'entrepreneur. Donc, quoi qu'il arrive, même quand on arrive sur une situation d'échec, on ne laisse pas l'entreprise sur le bord de la route, on continue d'échanger avec pour l'orienter vers d'autres acteurs qui pourraient éventuellement l'accompagner. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça je voulais la mettre cette diapo parce que c'est quand même un élément important à savoir, c'est que la médiation du crédit ne peut pas mettre en œuvre l'imposition d'une solution. Comme je vous dis, c'est la logique d'un consensus, d'un accord unanime de votre part avec celle de vos partenaires financiers. On ne peut bien évidemment pas annuler votre dette ou nous-mêmes, Banque de France, apporter des financements. Et on ne peut pas traiter des difficultés hors concours financier
hors concours financier ou assurance crédit. C'est-à-dire que si vous avez des problématiques au niveau de vos baux commerciaux, des problématiques auprès de vos fournisseurs, des dettes fiscales ou sociales en retard, ce n'est pas nous qui allons traiter ces sujets-là. Par contre, vous orienterez vers des dispositifs adaptés qui pourront effectivement vous accompagner sur ces problématiques. Et enfin, je vous ai mis un dernier élément pour vous aider cette information, c'est qu'on travaille aussi dans le cadre de la restructuration des prêts garantis par l'État, puisque les prêts garantis par l'État avaient été mis en place lors de la crise Covid notamment. Et donc, dans ce cadre, au niveau des restructurations, il y a un accord de place qui a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2026 et qui nous permet d'opérer sur ces sujets-là. Alors, un avant-dernier point qu'on voulait voir avec vous, c'est Opal. Opal, c'est quoi? C'est un service qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, puisque il y a à peu près 5 ans de ça qui a été mis en place, et sur lequel on vous permet d'avoir un diagnostic économique et financier de votre structure, adossé à des comparaisons sectorielles affinées, qui vous permettent de mettre en lumière vos points forts et vos points de vigilance vis-à-vis de votre entreprise. Si je vous présente effectivement la page de garde d'Opal, c'est un outil en ligne, là où vous avez effectivement des écrans accessibles pendant 3 mois après le téléchargement de votre rapport d'analyse et le rapport d'analyse au format PDF, vous avez surtout des pictogrammes qui vous permettent de voir assez simplement effectivement la situation de votre structure par rapport à la dernière liasse fiscale, tout en sachant que quand on va analyser votre structure, on va s'appuyer sur 4 grands thèmes qui sont la capacité bénéficiaire, activité et résultats, moyens d'exploitation, structure et équilibre financier, et un dernier chapitre sur l'exclusivité. Il faut savoir que le rapport PDF qu'on émet au travers du rapport Opal, et que vous pouvez justement demander via l'espace dirigeant, c'est un rapport de 27 pages, 27 à 30 pages, c'est un rapport très détaillé. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que c'est un rapport détaillé, comme je vous dis, qui met en exergue les points forts et les points de vigilance, mais qui en plus, encore une fois, est gratuit. Et donc, ça vous permet d'avoir, par exemple, un support lorsque vous allez voir votre partenaire bancaire. Et ça, c'est vraiment une chose que je vous préconise. Ça vous permet d'avoir une base certifiée par la Banque de France. Et donc, derrière, vous pouvez échanger sur cette base-là auprès de vos partenaires. Je vous ai mis, pour faire simple, 2 diapos, effectivement, qui vous présentent des exemples de ce que présente Opal. Là, vous voyez effectivement la partie capacité bénéficiaire. Donc, vous voyez effectivement les taux de variation de chiffre d'affaires, par exemple. Et derrière, vous avez votre secteur d'activité que vous pouvez affiner par rapport à la couverture géographique de votre société ou bien par rapport à la taille de chiffre d'affaires de votre société, ou bien les deux. Donc vous avez cette possibilité-là qui est plutôt intéressante et qui vous permet de faire une analyse affinée de votre secteur d'activité et de manière intrinsèque de votre structure. Et là, je vous ai donné des exemples d'exclusivité qu'on vous donne comme information, notamment les encours des crédits bancaires utilisés dans votre secteur d'activité, mais aussi les impayés du secteur et de l'entreprise sur votre secteur d'activité. C'est des éléments qui sont assez intéressants à voir lorsque justement on analyse votre structure. Enfin, vous devez analyser votre structure et voir ses points forts et ses points de vigilance. Et enfin, au niveau des conditions de faisabilité, ce qu'il est important aussi de noter, c'est qu'on a besoin d'alias fiscales complètes, 2 bilans successifs nécessaires pour réaliser une analyse, puisqu'il y a une analyse pluriannuelle. Seul le représentant légal peut accéder à Opal en créant un compte via France Connect, ou bien vous passez directement par votre portail dirigeant, sur lequel, de toute façon, il y a une connexion aussi France Connect. Voilà pour ma part. Je vais laisser la parole effectivement à Marie pour qu'elle parle de l'éducation financière. Alors, l'éducation financière budgétaire, donc la Banque de France a été nommée opérateur national de l'éducation financière budgétaire en France par le ministère des Finances. Et pour ce faire, elle a mis en place des outils pour sensibiliser tous les publics, aussi bien les particuliers, les jeunes que les entrepreneurs, pour être des acteurs de la gestion quotidienne de leurs finances, en étant avertis et autonomes. Et pour ce faire, en fait, elle a mis en place des outils pour sensibiliser tous les acteurs. Pour les entreprises, elle a mis en place un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneur et un jeu qui s'appelle Aventure entrepreneur. Donc le but, c'est de susciter des réflexes, par exemple pour un jeune, le réflexe, ça sera je ne dépense pas si je n'ai pas fait le premier réflexe, si je n'ai pas fait mon budget,
pour une entreprise, premier réflexe, je ne reste pas seule quand je suis en difficulté. Je me fais accompagner. Donc le jeu aventure entrepreneur, il consiste en fait, nous l'animons avec beaucoup de publics relais et même des TPE, PME. C'est de se mettre dans la peau d'une entreprise qui a 3 ans d'existence et de gérer ses forces de vente, ses investissements, et c'est aussi de faire face à des aléas qui peuvent survenir dans la vie d'une entreprise. Le but, c'est de jouer sur 4 trimestres de l'entreprise. À la fin du 4e trimestre, d'analyser le bilan en regardant en fait le résultat de nos arbitrages sur des ratios qui sont déterminants pour nos partenaires, notamment partenaires financiers. Concernant le portail Mes questions d'entrepreneurs, on peut peut-être y aller, donc on va voir. Alors là, on est allé sur le portail Mes questions d'entrepreneurs. Il suffit de faire, en fait, d'aller sur Google, de faire Mes questions d'entrepreneurs. Vous tombez sur le portail de la Banque de France Mes questions d'entrepreneurs. Donc, il est présenté sur toutes les étapes de vie d'une entreprise, de sa situation de création jusqu'à sa situation de cessation, de clôture. Donc, par exemple, si on va sur créer une entreprise, soit, en fait, c'est un moteur de recherche. Soit je pose ma question dans le slide de recherche sur le site, ou encore je vais me faire guider en fonction de ma thématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur de recherche qui est rapide, gratuit et fiable. Et ce qui est important, c'est que si on descend en bas, en fait, on peut descendre en bas du slide, on peut voir, on descend encore un peu, on peut voir comment il a été construit encore, un peu jusqu'en bas. On peut voir, en fait, par exemple, tous les partenaires qui ont aidé à la construction de ce portail. Donc, si on clique sur tous nos partenaires, en bas, non pas oui, on peut voir ça là. Donc, on a des partenaires institutionnels, des fédérations professionnelles, des associations. Lorsqu'une entreprise pose sa question, elle va avoir une réponse sous forme de PDF, de vidéo ou de fichier Excel. Et la réponse est toujours attribuée à un de ses partenaires. Donc, le contenu est à 100% Banque de France, mais est beaucoup alimenté par nos partenaires sur l'éducation financière. Donc, juste pour se balader, en fait, un peu sur créer mon entreprise, si je clique sur créer mon entreprise, je peux, par exemple, me demander quel type de statut pour mon entreprise. Donc, si je clique sur quelle formation, quel secteur, quel type de... Voilà. Okay. Quel statut plutôt bon, c'est pas grave. Donc, on peut trouver des informations, par exemple, pour le statut, on peut trouver, par exemple, un simulateur de l'ADI. Pareil, si on peut cliquer sur aide au financement, si on clique dessus, on peut trouver aussi, par exemple, hier j'étais avec des femmes chefs d'entreprise, des aides au financement réservées aux femmes. Donc, il y a par exemple des simulateurs. On peut trouver des simulateurs, des vidéos, des PDF. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le jeu Aventure Entrepreneur. Donc, les simulateurs sont vraiment très intéressants à partir des critères de l'entreprise, des critères sur le dirigeant. Le simulateur va orienter, par exemple, si c'est recherche de statut, le statut plutôt, tel statut plutôt qu'un autre, et pareil pour l'aide au financement. Donc, le jeu Aventure Entrepreneur, on le trouve également sur le site, le portail Mes questions d'entrepreneurs. Qu'est-ce que j'avais mis également
Il y a une dernière vidéo qui montre en fait la nuit cache avec des épisodes spéciaux sur les femmes, l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Donc on peut trouver ces vidéos également si je clique sur vidéo. En descendant en bas, je vais trouver les vidéos c'est Charlotte, hein, je crois. C'est ça. Les aventures de Charlotte qui se lance dans l'entrepreneuriat. 5 épisodes, effectivement. 5 épisodes, voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On arrive pour notre part, effectivement, à la fin des éléments qu'on souhaitait présenter. Vous l'avez compris, on l'a fait de manière assez succincte. Il y a les dernières vidéos, la dernière diapo. Oui, enfin, c'est la même chose, en fait. Oui. C'est ça. Et ça, c'est effectivement le lien vers les vidéos. Et voilà. Voilà, donc on en arrive à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, écoutez, Marie, Ali, merci beaucoup pour cette intervention très claire et qui permet d'avoir une vue un peu à 360 sur tout ce que proposait la Banque de France aux entrepreneurs des Yvelines. Nous, puis globalement, on avait quelques questions. Alors, les premières qui vont concerner la cotation des entreprises. Comment est-ce qu'une entreprise fait pour demander sa cotation et en combien de temps peut-elle l'obtenir? À peu près, hein, grosso modo. C'est une très bonne question, effectivement. Alors, comment elle peut accéder à sa cotation, comment elle peut la demander? Donc, il y a l'espace dirigeant, déjà, bien évidemment, qui me semble être le lien, le lieu le plus prégnant, effectivement, pour aller faire cette demande et entrer en contact avec la Banque de France. Il y a aussi par téléphone le 3414 pour entrer en contact avec une succursale. Il y a par le biais du correspondant TPME, il y a plein de biais, en fait, possibles pour aller demander une cotation Banque de France. Il faut savoir que nous, on nous télétransfère les gaz fiscales des sociétés via la DDFIP, donc forcément, on a énormément de gaz fiscal. Après, j'aurais tendance à dire, si une entreprise, par exemple, a un besoin urgent de cotation Banque de France, notamment parce qu'elle va faire une demande de financement, il ne faut pas qu'elle n'hésite effectivement à nous contacter. Et puis nous, on essaiera de la coter le plus rapidement possible. Je ne peux pas donner effectivement de temporalité, parce que tout dépend du mois dans lequel on est. Il y a des mois où on a des mois de rush, effectivement, en termes de cotation, des mois où on est un peu plus léger en termes de cotation, on travaille sur d'autres activités, mais en tout état de cause, s'il y a un besoin urgent, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis des fois, aussi, l'attribution de la cotation va nécessiter un entretien, parce que la lecture de l'alias fiscal ne va pas nous permettre d'appréhender globalement les éléments de la société. Il faut savoir qu'on a bien conscience que l'analyse purement financière d'une structure n'est des fois pas suffisante pour attribuer la cotation. Donc c'est pour ça qu'on va aussi mettre en place un entretien pour parler de sujets stratégiques, de sujets faits marquants, de comprendre des éléments que ce soit l'alias fiscal, de comprendre la gouvernance et même d'intégrer des fois des sujets RSE. Derrière, tout ça va nous permettre d'avoir une vision plus globale de la société par rapport à son secteur d'activité et donc après d'attribuer une cotation plus cohérente. Sachant que dès qu'on a coté l'entreprise, le dirigeant va recevoir un courrier avec sa cotation. Donc, et puis si jamais il ne l'a pas, s'il le veut, il nous écrit, en fait, on peut le lui télécharger. Très bien, merci. Et du coup, alors vous y avez répondu partiellement, mais j'avais une autre question par rapport à ça, justement. Cette cotation se fait à la demande notamment de l'entrepreneur, mais imaginons qu'il ait fait cette cotation, je ne sais pas, il y a un an. Est-ce que cette cotation est mise à jour automatiquement sur un laps de temps ou il faut qu'il demande une mise à jour de sa cotation? Alors, il y a une nuance, c'est que ce n'est pas fait à la demande de l'entrepreneur, la cotation. La cotation, effectivement, elle est faite chez nous par rapport effectivement au seuil de 750 000 € sur lequel on va attribuer la cotation Banque de France. Donc, quoi qu'il advienne, les sociétés de plus de 750 000 €, pour la plupart, seront cotées effectivement sur notre base de données, puisqu'il y a des sujets de refinancement bancaire et de politique monétaire. Vous l'aurez compris, ce qu'a expliqué effectivement Marie durant sa présentation. Après, comme je vous dis, l'entreprise peut nous contacter si elle a besoin d'une réévaluation de sa cotation ou bien d'une attribution d'une cotation si ce n'a pas été le cas auparavant. Alors, sachant que s'il y a des faits marquants, par exemple s'il y a des impayés, la cotation sera revue automatiquement. On a des requêtes qualitatives en fait, qui nous permettent de faire ressortir le dossier pour revoir la cotation lorsqu'il y a des éléments marquants.
Donc en fait, ça peut être revu au jour le jour en fonction effectivement des événements qu'on reçoit, comme l'a dit ma collègue, incidents de paiement, ça peut être aussi des informations du tribunal de commerce qui peuvent effectivement impacter la cotation Banque de France. Et de l'autre côté, pour les sociétés de 750 000 euros ou plus, à minima, il y aura une réévaluation à l'année de la cotation par rapport à la nouvelle liasse fiscale. D'accord, très bien, merci. Merci. Une question en fait sur l'offre Opale. De mes souvenirs, les données étaient récupérées donc via le code NAF ou APE. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Tout à fait. En fait, quand on va faire l'analyse sectorielle, il y a un code NAF. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code NAF, on peut le changer. La personne peut le changer quand elle fait sa demande Opale. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le code NAF INSEE, des fois, n'est pas en corrélation avec l'activité de la société. Et souvent, des dirigeants d'entreprise ne vont pas effectivement changer leur code NAF auprès de l'INSEE. Donc, derrière, que ce soit d'ailleurs pour la cotation Banque de France lorsqu'on fait un entretien ou pour le rapport Opale lorsqu'il va émettre son rapport Opale, il a la possibilité de choisir le code NAF le plus en cohérence par rapport à l'activité de sa société. Très bien, merci. On enchaîne du coup. Est-ce que tu avais une autre question sur Opal? Non. Alors, une autre question qui nous est parvenue concernant l'accompagnement des startups. Dans le cadre de cet accompagnement, est-ce qu'il y a effectivement une aide ou un appui à la recherche de financement et voire une mise en relation avec de potentiels financeurs? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, comme je vous disais, le rôle du correspondant startup, c'est d'échanger avec le startupper par rapport à ses problématiques, très fréquemment des problématiques de financement, de regarder ensemble son business plan, sa présentation, parce que souvent, on s'en est rendu compte assez rapidement, la présentation qui avait été élaborée au départ par les startuppers auprès des partenaires bancaires versus les présentations qui sont faites auprès des fonds d'investissement ou des capital ventures et tout le reste, bah, souvent, ce sont des présentations différentes parce que c'est des publics différents. Il y a une appréciation du risque qui est différente. Donc derrière, on travaille beaucoup sur ce sujet-là avec les entrepreneurs. Après, sur la mise en relation, on peut donner effectivement les correspondants innovation de chaque banque, mais sans donner une seule banque, parce que l'idée, c'est pas effectivement de favoriser une banque par rapport à une autre. On peut vous donner les coordonnées des 5, 6, 7 référents innovation de chaque réseau bancaire pour que le dirigeant puisse entrer en contact avec. Et donc, effectivement, après, envoyer son deck, notamment pour échanger sur son projet. Très bien, merci. Une dernière question aussi sur l'offre Opal, justement. Petite question peut-être un petit peu bête, mais pourquoi les entreprises individuelles, du coup, ne sont pas concernées par ce programme d'accompagnement? Et quand on parle d'entreprises individuelles, est-ce que c'est les auto-entrepreneurs ou même les entreprises avec des statuts de société, mais par exemple des sociétés unipersonnelles ou ce genre de société? Alors, c'est une très bonne question. Pour le coup, au niveau de l'entreprise individuelle, pourquoi c'est pas ouvert? Je suppose que c'est lié notamment par rapport aux données liées au capital, puisqu'il y a une confusion du patrimoine dans le cas d'une entreprise individuelle. Donc, j'imagine qu'il y a des variations au niveau du capital. Après, il faudrait que je creuse la question, mais je reviendrai vers vous sur le sujet. Mais je pense qu'il y a un rapport avec ça notamment. Et puis bon, c'est pas exclu, hein, donc ça vient d'être mis en place, que c'est pas exclu pour que ça soit étendu également. Hein, donc. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Une question sur vos prochaines interventions. La Banque de France, elle s'ouvre beaucoup plus aux entrepreneurs maintenant. Et est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement sur le territoire et où? Alors, on peut nous retrouver là prochainement. On participe au salon des portes ouvertes de la CPME, donc qui a lieu demain pour le coup. Donc on y sera, on tiendra un stand. On a aussi une présentation sur la conjoncture économique qui a lieu le 5 novembre, qui sera animée par le directeur de la succursale, M. Loès Rapinel, qui abordera de manière un peu plus précise et un peu plus détaillée la situation économique nationale et régionale, et qui abordera ces sujets d'inflation, mais aussi de dette publique, parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué dans le cadre de notre webinaire, mais il y a quand même des sujets prégnants au niveau de notre économie, il est important de les aborder. Et puis après, on intervient dans de nombreux lieux, dans de nombreux endroits. Alors après, je ne les ai pas tous en tête parce qu'on a beaucoup d'actions de place au niveau du département. Mais en tout état de cause, si vous souhaitez qu'on intervienne où que ce soit dans le département, il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec moi ou avec Marie pour qu'on puisse mettre en place des ateliers en présentiel, en distanciel ou comme vous le souhaitez.
Et pour compléter, en fait, le directeur du département va intervenir au GIR au mois de décembre également sur la conjoncture économique. Parfait. Oui, et ben, merci beaucoup Marie. Oui, alors je confirme pour ceux qui nous écoutent, effectivement, le GIR, donc, c'est un groupement interentreprises qui intervient sur toute la vallée de Seine. Donc, et nous, on y participe aussi régulièrement. Donc, c'est un de nos partenaires privilégiés sur le territoire GPSO. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci beaucoup pour votre intervention très riche et puis très pragmatique. Ça permet vraiment de prendre conscience que la Banque de France est un acteur majeur qui est là pour aussi accompagner les entreprises du territoire sur différents sujets comme vous nous les avez détaillés. Écoutez, si vous n'avez plus de remarques ou on n'a plus de questions en tout cas, on vous remercie grandement pour vos interventions, pour ces éclairages. Et puis quant à nous, nous vous donnons rendez-vous sûrement maintenant en 2025 pour de prochains webinaires liés aux différentes thématiques d'Eveco. En tout cas, merci beaucoup à nos deux intervenants, Ali Aïchoun et Marie-Angèle de la Banque de France. Et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.